Bienvenue sur Espace Soccer. Voici l'actualité du foot du 18 au 26 octobre au niveau international, national et régional. Tout d'abord, parlons des adieux de l'Italien, joueur désigné de l'Impact de Montréal, Marco Di Vaio. On le voit ici qui se fait remettre un cadeau en début du match, lors du match du 25 octobre dernier au Stade Saputo. Les adieux de Marco. Alors ici, un dessin fait par un joueur de l'Impact. Alors, les 2 dernières années avec Marco, on va se rappeler des 20 buts qu'il a marqués l'année dernière. Alors ici, lors du match contre DC United, Marco qui reçoit un ballon sur l'aile gauche et va marquer un but, alors que le match est terminé par la marque de 1-1. Alors merci Marco Di Vaio pour sa présence avec le club montréalais, et aussi on va se rappeler des commentaires à la foule en fin de match, seulement en français. Alors merci, gracias Marco Di Vaio. Sur la scène internationale, Classico 2014, Real Madrid-Barça au Stade Bernabéu, victoire du Real Madrid dans le Grand Classico d'automne 2012, à chaque automne de chaque année. Alors on voit le but de Neymar, mais malgré tout, victoire du Real Madrid qui fait la première défaite du Barça cette saison. Mais le Barça est quand même en première position de la Liga avec 22 points, 3 points, 1 point devant Séville et Madrid. Donc Barça toujours en tête. Dans le championnat anglais, faisons le tour des championnats européen, le Chelsea et le Manchester United, match nul de 1-1 hier. Alors, le Chelsea est en première position avec 23 points, devant Southampton, 19 points, et Manchester City avec 17 points. Du côté allemand, le Bayern a fait match nul hier 0-0 contre le Borussia Mönchengladbach. Alors, les deux équipes sont en première et deuxième position du classement respectif. Le Bayern a 4 points d'avance. Au niveau de l'Italie, alors hier, victoire de la première position Juventus qui est en tête avec une victoire de 2-0 contre l'équipe de Parme. Juventus ont 3 points d'avance devant l'AS Roma au niveau italien. Et au niveau français maintenant, allons-y avec l'équipe de Marseille qui a subi une défaite hier contre Lyon, une défaite de 1-0, ce qui rapproche le championnat un peu. Marseille est en tête avec 25 points, 4 points d'avance devant le PSG et l'Olympique de Lyon. Toujours dans l'international, mais du côté continent en Amérique du Nord, Ligue des champions zone CONCACAF, on va se rappeler que l'Impact jouait son dernier match en phase de poule contre le Red Bull de New York. L'Impact de Montréal était déjà qualifié pour les quarts de finale qui auront lieu en fin février prochain contre le Pachuca, le FC Pachuca, un club mexicain, un match aller-retour. Alors, dans ce dernier match, l'Impact match nul de 1-1 contre le Red Bulls de New York. Une deuxième qualification pour l'Impact de Montréal avec des champions CONCACAF. Sur la scène nationale, Centre Bois de Boulogne, Montréal, du 17 au 19 octobre dernier, avait lieu la deuxième édition de l'Expo Soccer Montréal. Alors, différents kiosques, des ateliers, différents événements en lien avec le soccer québécois, tout ça organisé par la Fédération québécoise de soccer. On peut voir ici les images de démonstration de freestyle, un kiosque qu'il y avait avec un groupe montréalais. Différentes techniques sur la façon de dribbler avec le ballon. Alors, il y avait différents kiosques. On peut laisser aller les images un petit peu pour regarder les différents kiosques à l'Expo Soccer Montréal. C'est vraiment dialecte avec le tabarnache, hein? Bien entendu, kiosque de la FIFA pour la Coupe du Monde l'an prochain féminine, la toute grande Coupe du Monde féminine, le kiosque de l'Impact de Montréal, les différentes écoles de l'Impact, les jeux techniques SavvyFoot, cette année avec SavvyFoot, encore un petit tournoi de sumo soccer, très populaire dans l'événement. Tir de pénalité ici dans une confrontation, 2 gardiens contre un tir. Et pour terminer, un petit portrait de l'ensemble de l'Expo Soccer tenu à Montréal du 17 au 19 octobre dernier.
Au régional maintenant, parlons du début de la 8e saison de la Ligue soccer intérieure d'Alma, centre chiropratique d'Alma. Alors, c'est parti de l'activité de cette ligue pour une 8e année consécutive. 5 équipes de 8 joueurs, alors qui forment le noyau de la Ligue. Et pour terminer notre bulletin sur le soccer, sur la scène du soccer, au niveau local, l'option soccer à l'école secondaire Camille Lavoie qui continue avec en collaboration avec le club le Boréal d'Allemand, M. Boris Eto. On peut voir un petit peu d'entraînement. Alors, on vous remercie et on vous revoit la semaine prochaine pour l'actualité dans le foot international, local et régional.